Bonjour à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker. On se retrouve, comme vous le voyez, bien évidemment ça se voit actuellement à mon nouveau setup, au CES de l'année 2020, le premier CES auquel je participe. C'est quoi le CES? Eh bien c'est un salon high-tech autour de la technologie, le plus grand salon du monde. J'avais fait déjà 2 fois l'IFA, c'est la première fois du coup que je suis à Las Vegas actuellement, invité par MSI d'ailleurs pour justement ce salon sur les nouvelles technologies. Et ici il y a de tout et de n'importe quoi, que ce soit du coup des sièges roses avec vraiment pour les e-girls de Twitch ou encore des trucs un peu plus poussés technologiquement parlant. Et donc on va se lever de cette chaise et on va voir tout ça. Bon, du coup j'ai un nouveau look avec carrément un truc, donc c'est maintenant comme ça qu'on s'habille en 2020, donc avec une armure comme ça déjà pour se préparer pour la troisième guerre bien évidemment, mais aussi avec un truc bien trop fin pour moi. Mais en fait le truc de cette petite combinaison, cette petite veste, c'est que du coup ça vibre par rapport au son qu'il y a du coup dans le jeu. Donc là c'est avec Overwatch qu'on est en train de me figure, genre là du coup je sens des vibrations à chaque fois qu'il se passe un truc. Alors du coup je vais voir comment ça rend. En fait c'est bizarre parce que du coup ça vibre genre en haut, genre sur tout le corps pendant que je tire. Ah ouais d'accord, c'est à dire que quand je vais à droite ou à gauche, et du coup ça va bouger par rapport à ça quoi. Je vais sentir des vibrations dans le dos quand je recule. Alors moi ce que je veux voir c'est comment ça rend. Ah ouais du coup genre quand je fais le boost avec tout le robot, je me mets à totalement vibrer de mon côté. Ah c'est assez spécial, du coup je ressens les sauts. Alors le truc c'est que est-ce que ça saoule pas au bout de 2 secondes? Les vibrations s'entendent carrément la vache. En fait je pense qu'avec la musique aussi, avec le son du jeu, et avec le son en vrai, ça rajoute un truc. Ouais genre là par exemple, quand je suis en train de me boost, du coup j'entends le boost et en même temps je le sens directement sur le truc. Genre pour des jeux d'espace ou quoi, ça peut être grave cool. Bon j'imagine ça fait les abdos quoi, genre là on peut le voir. Alors par contre vraiment un truc qui est grave cool du coup, là de ce qu'on va m'expliquer justement, c'est que s'il se passe des choses à droite ou à gauche, par exemple un petit peu quand si vous n'avez pas de casque, par exemple si vous avez que des haut-parleurs, genre imaginons là il y a des trucs qui tirent à droite, si je vois les trucs qui tirent à droite, du coup ça va vibrer ici, spécifiquement ici, et par exemple si c'est derrière moi, ça va vibrer dans mon dos, et ce qui fait que même si on me tire pas dessus, vu que le son vient de derrière, ça permet de savoir oh il se passe des trucs derrière moi, paf, du coup ça va se passer là. Alors si on a un casque, ça va pas forcément être pratique, parce que, enfin pas pratique mais dans le sens pas utile, dans le sens où on sait déjà où ça vient, mais si on est sur haut-parleur en soi, ça permet quand même de savoir d'où les trucs viennent. C'est grave cool à ce niveau là. Alors moi ce que je me demande c'est à quoi ça ressemble sur de la VR, parce que autant sur des jeux PC comme ça c'est marrant, mais bon est-ce que ça va plus loin que ça, que marrant, ok, mais sur de la réalité virtuelle je pense que ça rajoute encore plus d'immersion, genre sur un Beat Saber. Avoir un truc pareil, ça doit être tellement cool. Alors là du coup je teste la même veste mais alors avec des trucs en plus au niveau des bras. Là, du coup chaque fois que je tire, je sens Oula, je me suis téléporté autre part. Je sens du coup la vibration dans le bras, dans l'avant-bras justement, enfin plus dans le bras même. Ce qui fait que concrètement je ressens chaque truc. Et surtout quand je me prends des coups, c'est assez vénère parce que en vrai je sens que je me prends des balles, et vu que je sais pas jouer au jeu, je me fais totalement niquer, malheureusement. Alors ils ont pas Beat Saber que j'aurais kiffé tester, parce que de voir, du coup, de sentir la musique et tout, ça aurait pu être grave cool, mais du coup, je l'ai pas, malheureusement. Mais du coup, je ressens absolument toutes les vibrations, donc c'est hallucinant niveau réalisme à quel point ça rajoute d'avoir des vibrations. C'est déjà que du coup parce qu'il y a des vibrations au niveau des manettes, au niveau du casque, au niveau des bras, ainsi qu'au niveau du torse. Alors je connais pas du tout le jeu, je sais pas si c'est un best-seller en réalité virtuelle ou non. Mais je me demande par contre ce que ça doit donner avec des jeux où on a du coup des coups, où on peut donner des coups de poing, où il y a de la mêlée, ce genre de choses. C'est vraiment cool niveau immersion. Pour la VR, c'est genre le genre de truc parfait quoi. Du coup pour continuer au niveau des concepts PC, etc., il y a plein de concepts qui sortent à chaque fois au CES. Et là il y en a un, donc du coup c'est un PC qui a pas de nom en particulier ou quoi, parce que c'est vraiment un type prototype. Et en fait ça fonctionne un peu avec une technologie dont on avait parlé sur la chaîne il y a peut-être un peu moins d'1 an, qui s'appelait Leapmotion, qui permettait du coup de contrôler des éléments en fait grâce à ses mains directement au-dessus du coup un truc de ceci, une sorte de capteur. Alors là c'est pas un Leapmotion, ça s'appelle la société qui s'occupe de ça s'appelle DemonCon si je dis pas de bêtises. Et à côté de ça en fait grâce à ça, ça va permettre déjà de contrôler les éléments directement au-dessus du PC comme ça. Mais surtout l'autre truc qui doit pas se voir à la caméra, c'est que du coup on voit en 3D et ça fonctionne un peu comme la même 3D que sur la 3DS en gros, avec du coup des images qui sont les unes sur les autres. Donc ce qui fait qu'à la caméra ça doit être un petit peu bizarre, ou alors on doit rien voir du tout, mais quand on est juste devant, du coup quand on contrôle les objets etc, en fait on a les objets qui sortent de l'écran. J'ai l'impression là par exemple que l'objet se trouve au-dessus du clavier. Pour du gaming ça sert absolument à rien, il n'y a aucun intérêt de pouvoir contrôler des blocs sur Minecraft en 3D, mais pour des trucs, tout ce qui est un peu plus créatif, un petit peu tout ce qui peut être du design, notamment de la modélisation 3D pour le coup, ça peut être grave cool d'avoir ça, parce que plutôt que de devoir porter un casque de VR, de devoir porter des lunettes 3D etc, ou même pour faire des présentations à des gens, à des clients en mode regardez le modèle 3D que j'ai fait, et du coup au niveau du contrôle, ça se contrôle vraiment du même style que du coup le Leapmotion dont j'avais pu parler avant. Évidemment c'est pas un truc qu'on verra sur des PC gamers, un genre de truc, d'ailleurs Minecraft encore une fois, mais je trouve que le fait que des Leapmotion-like reviennent un peu sur le terrain, ça peut être grave cool, parce que c'est un truc qui commence vraiment à venir, le fait de pouvoir contrôler des éléments avec les mains, que ça arrive sur la VR notamment, mais en plus là aussi c'est en train d'arriver sur des PC, donc peut-être qui sait un jour
on se passera totalement de clavier et ça sera comme dans Minority Report totalement. On verra bien. Ok, là du coup, on est devant le stand de la marque Home Run qui présente un robot, pas pour la première année, je crois que du coup ça fait plusieurs années maintenant qu'on le voit à chaque fois, qui est un robot qui s'appelle Forpheus et qui aide à jouer du coup au ping-pong comme vous le voyez si bien derrière. Alors en même temps, je vais mettre des images quand je jouais contre lui. Alors bien sûr, vu que c'est un robot et tout, j'ai fait exprès de mal jouer, bien évidemment. Il pense que je suis un beginner, alors que vraiment, quand j'étais au collège, j'avais genre 14 ou 15 sur 20 au ping-pong à l'époque, donc vraiment j'ai quand même un petit niveau. Mais en fait, en gros, comment le robot fonctionne, c'est que du coup, il va contrôler, il va regarder tout ce qui se passe lorsque vous jouez, que ce soit vos expressions faciales, que ce soit combien de fois vous clignez des yeux, ou alors comment, si vous jouez plus sur votre revers, sur votre coup droit, etc. Et pour vous aider à vous améliorer en prenant tout ça en compte, en faisant des statistiques, en se rendant compte du coup de ok, vous êtes mauvais sur votre coup droit, vous êtes mauvais sur votre revers, et du coup de vous améliorer à ça. C'est pas un robot qui est fait pour en mode, c'est un robot imbattable et tout, parce que du coup c'est pas forcément le cas et des fois le robot en plus fait un peu de la merde, parce que c'est pas du tout le but du robot d'être en mode ultra invincible, mais du coup ça permet d'avoir plein de stats, de savoir sur quoi il y a moyen de s'améliorer et tout. Et en vrai, le truc il réagit quand même super bien. Genre des coups ratés, il y en a eu quoi, peut-être 2-3 au grand maximum à chaque fois. Je pense que j'ai raté beaucoup plus de coups qu'il en a raté, très clairement. Mais je trouve la techno genre ultra intéressante. Alors bien sûr, c'est pas pour demain que ça va remplacer les profs de PS au collège, clairement pas. Mais le fait de pouvoir avoir des sortes de robots comme ça pour s'entraîner et surtout qui arrivent d'être aussi fluides et aussi fiables finalement sur la plupart des coups, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Bon, du coup, on est sur une partie de drone qui commence à devenir un peu populaire. Il y avait tout ce qui était drone aérien qui évolue pas mal. Mais il y a les drones sous-marins qui arrivent depuis quoi 2, 3, 4 ans grand maximum sur pas mal de marchés qui étaient assez professionnels avec des prix assez abusés, qui commencent à arriver à un peu des prix corrects. Alors attention, correct, on ne se trouve pas des drones à 50 balles non plus. Mais il y a moyen d'avoir des trucs vraiment intéressants pour du 1000, 1500 balles et qui font vraiment le taf. Par exemple, ce drone-là, c'est un drone d'ailleurs, on avait eu la V1, on devait faire quelque chose avec d'ailleurs. Mais pour le moment, vu qu'avec pas mal d'intempéries malheureusement, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de faire des trucs comme ça quand on va faire des choses avec, c'est pas le plus simple. Mais du coup c'est la V2 de ce drone de Chasing qui est du coup un drone sous-marin qui permet de descendre pas mal par rapport, alors je sais pas si celui-là peut descendre à 100 mètres de profondeur au maximum, mais je sais que c'était le cas du premier par rapport à la bobine qu'on avait. Et bien derrière en fait ça va permettre de voir les fonds sous-marins et de manière assez claire parce qu'il y a tout ce qu'il y a pour tout ce qu'il faut pour éclairer, il y a tout ce qu'il faut pour se déplacer dans tous les sens et de manière assez rapide, donc sans que ce soit vraiment trop galère. Et en fait l'avantage de cette nouvelle version c'est que déjà il y a des poignées pour le tenir, donc déjà pour le récupérer et tout c'est plutôt pratique. Il est un peu plus maniable parce que du coup il y a plus de fonctionnalités derrière à ce niveau-là. Et surtout au niveau de comment ça fonctionne au niveau de la bobine, il y a tout un système qui permet de ne pas devoir la gérer soi-même. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça rend le truc encore plus ergonomique et encore plus simple à utiliser. Genre vraiment un drone sous-marin, je pense qu'il y a quelques années, il fallait vraiment le vouloir pour en utiliser un. Aujourd'hui, ça rend le truc ultra simple d'accès et je pense très franchement, il y a des petits drones sous-marins, par exemple celui-là, qui est vraiment beaucoup plus petit que l'autre, qui est fait par la même marque d'ailleurs. Et c'est des trucs qui pourraient être utilisés comme des sortes de drones sous-marins jouets, comme on a avec les drones aériens jouets maintenant. Est-ce que ça va être aussi réglementé que les drones aériens un jour? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Mais pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est assez cool. Et il y a moyen d'avoir des drones comme ça qui deviennent vraiment cool et qui peuvent aller à des budgets. Par exemple, ça, c'est vraiment des trucs qui sont clairement en dessous des 1000 €. Mais c'est des trucs qui vraiment se trouvent de moins en moins chers. Bon, et du coup, pour aller sur les écrans que propose MSI, il y a celui-là qui a un écran du coup 21/9, des choses qu'on connaît, genre 21/9, 144 Hz, ça c'est classique. Mais la particularité, c'est qu'il est genre méga incurvé avec une incurvation de 1000 R. Et concrètement, en fait, ça correspond à du coup la périphérie de l'œil humain. Donc, ce qui fait que concrètement, quand on sera au milieu de l'écran, chaque endroit de l'écran sera à la même distance par rapport à nous, qui fait qu'on n'aura pas l'impression que, par exemple, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc., soit plus loin que le reste. Et ce qui fait que, par exemple, quand on va jouer à un jeu, on aura chaque élément qui sera vraiment à la bonne distance et on aura un peu plus d'immersion. Là, si on se concentre sur la gauche de l'écran, sur la droite de l'écran ou sur le centre de l'écran, on n'aura pas l'impression que c'est différent parce que concrètement, ça se rapprochera plus de ce que l'œil humain pourrait voir, vu que du coup l'image est plate à la base, mais qui va la rapprocher par rapport à la distance qu'elle aura par rapport à nos yeux. Si on est vraiment au milieu de l'écran, bien sûr. Là, du coup, on est sur le stand de Hyper VSN. Alors, j'imagine pour Hypervision, c'est ce qui me paraît plus logique. Et en fait, ils montrent une techno qu'on a vu quand même assez souvent maintenant, qui utilise le principe de la persistance rétinienne, ce qui fait que concrètement, en fait, on va avoir ces sortes d'hélices là qui vont tourner extrêmement vite et qui vont nous donner l'illusion de voir une image. Alors, des trucs comme ça, on en a vu plein. Là, on les voit là-haut en fait que c'est en train de tourner très vite et que c'est en train d'afficher une image. D'ailleurs, la caméra, ça rendra pas forcément, je pense, aussi visible que du coup à l'œil humain, parce que c'est vraiment prévu pour l'œil humain. Et d'ailleurs, c'est peut-être visible du coup avec des ralentis. Mais le truc qui est très cool par rapport à ça, c'est qu'il y a moyen d'avoir des trucs très grands et c'est surtout ça qu'ils montrent ici. Par exemple, ce cadre qui est là-haut, qui en fait, on a l'impression que c'est un écran géant,
mais pas du tout. C'est vraiment des hélices où là il y a chaque point noir, en fait c'est une hélice qui est en train de tourner extrêmement vite et qui du coup affiche une image. Et du coup tout ensemble, il y a moyen de donner cette impression d'écran géant. D'ailleurs ça peut se voir quand ça passe d'une hélice à l'autre, vu que c'est pas synchronisé vraiment de manière totalement parfaite, on voit du coup que c'est en train de passer d'une image à l'autre. Mais je trouve la techno ultra intéressante. Alors bien sûr, c'est pas utilisable en tant que PC gamer, hein, clairement pas en tant qu'écran gamer, je pense pas que ce soit la meilleure techno au monde. Mais le fait de vous montrer des trucs aussi grands et du coup des technologies différentes, je trouve que c'est grave cool. C'est pas la techno la plus silencieuse du monde parce que vu que c'est en train de tourner très vite avec des ventilos, ça fait le bruit d'un ventilo qui est en train de tourner très vite, bien sûr. Et le truc qui est aussi assez impressionnant avec ce mur là, c'est que concrètement, pour avoir cette image qui puisse se lier entre chaque truc, il y a vraiment un besoin que chaque hélice soit entrelacée en fait. Parce que même si les hélices, même pas le fait qu'elles soient éloignées, mais même si elles étaient vraiment les unes à côté des autres, ça passerait pas parce que vu que c'est circulaire, concrètement il y aurait des endroits où il y aurait pas d'image. Là ça veut dire que concrètement elles se enfin c'est pas qu'elles se traversent, mais du coup elles sont vraiment au même endroit à certains moments, et ce qui fait que ça permet de donner cette image là. Bon, et bien du coup c'est la fin de cette édition 2020 du CES. Moi je vais finir ma semaine là-dedans. Et du coup on se retrouve pour de prochaines vidéos si j'arrive à sortir de ce truc, parce que j'ai l'impression d'être totalement bouffé. Mais on verra bien. Du coup on se retrouve la prochaine fois, et d'ici là, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut. Et je peux pas faire de signe de la main parce que mes mains sont bloquées malheureusement. Au revoir. Ah, c'est en train de me rentrer dans le fion.